essaye de faire un zèbre qui se transforme en Super Saiyan. Ok, donc moi je suis votre clown. Oui. Pouette, pouette. Bé. C'est le zèbre qui vomit. Yo les gars, ici Daizen, alias l'escroc du game. J'espère que vous avez la forme, même si vous ne pouvez pas me répondre à l'heure où je dis ça. Oui, je vais loin. Aujourd'hui mon ref, je vais te présenter des animés, et même te parler d'animés. C'est le gars qui abuse de la précision. Je peux même te préciser de mettre un pouce bleu. S'il te plaît frérot, s'il te plaît, pouce bleu. Pour ce que je vais te présenter aujourd'hui, on sera dans un style isekai, mais assez spécial, car j'ai essayé de te chercher pour chaque œuvre dont je vais te parler, des animés assez originaux, qui te changera pas mal des isekai que j'ai l'habitude de te présenter. Mais avant de commencer, je voulais vous parler d'un classique que tu connais peut-être déjà, Red Shadow Legend. Le jeu est tellement riche que je peux te garantir que tu trouveras toujours quelque chose à faire. Pour moi, rien que pour cet aspect de diversité, le jeu vaut le coup d'être essayé. Sans compter que tu auras aussi des boss du style golem de glace, qui te gèlera sur place et dont tu devras utiliser des héros défensifs pour pouvoir le vaincre. Ou alors le chevalier de feu, qui pour être terrassé, devra être attaqué par des personnages surpuissants. J'en ai présenté des overpowered, mais t'en as des plus malicieux, comme Speeder, qui fera plein de mini-araignées, lui permettant de se soigner et d'augmenter ses dégâts. Bon, pour lui, t'auras juste à t'occuper de ces mini-araignées et tu vaincras le boss sans souci. En plus de ça, le jeu est mis à jour régulièrement, avec par exemple la saison 7 de Forge Pass ou d'autres activités mises pour la Saint-Valentin qui te permettaient d'obtenir diverses récompenses. En plus, si t'es membre d'Amazon Prime, tu peux obtenir des récompenses de fou. Par exemple, pour ce mois-ci, tu peux avoir Genbo le Dishonored qui est vraiment cheaté en PVP. Il est disponible jusqu'au 2 mars, donc fonce frérot. Si t'es un nouveau joueur, t'as juste à cliquer sur le lien en description ou scanner le QR code juste ici et t'obtiendras un pack de démarrage gratuit contenant un champion surpuissant et d'autres récompenses d'une valeur de 30 $. Vous pouvez retrouver tout ça en description. Et si tu cliques dessus, tu auras peut-être un sushi. Je dis ça, je dis rien. Pour commencer, je vais te parler de Isekai Yakioku, qui est un Isekai. Oui, je l'ai deviné tout seul comme un grand. Et dans cet Isekai, on va suivre Falma, qui sera dès le début en quelque sorte discriminé à cause de la couleur de ses yeux. Et donc notre protagoniste aura une particularité super intéressante, car c'est un ancien médecin chercheur du monde moderne. Bah ouais, je te l'ai dit, on est dans un Isekai. Et donc notre héros va carrément choquer tout le monde lorsqu'il va utiliser ses connaissances médicales modernes afin de soigner les maladies et les blessures des habitants de ce monde de fantasy, tout en créant des médocs avec des ingrédients qu'il va trouver, tout ça. Et donc il va travailler pour des clients qui au début vont forcément être réticents, mais pour par la suite se créer une véritable réputation. Et ouais mon ref, le flow est là. Franchement les gars, ici on aura un animé avec beaucoup de points intéressants. Personnellement, ce que j'ai le plus aimé, c'est la surprise que crée notre protagoniste en montrant de quoi il est capable. Et je pense que c'est le cas de beaucoup d'entre vous. On aura une combinaison entre fantasy et science qui donnera un animé captivant, avec des personnages développés et une œuvre globalement bien rythmée. Il y a une douzaine d'épisodes que tu peux retrouver sur Crunchy. Genjitsu Shugi Yusha, où notre protagoniste, du nom de Kazuya Suma, va être transporté dans un monde de fantasy en tant que héros afin d'éliminer la racaille démoniaque. Je pourrais m'arrêter à là. Oui, mais Daizen n'est pas un escroc. Bien évidemment que non. Donc à savoir que le royaume dans lequel il est apparu est enclin à la guerre et à la famine. Donc bah comme tu peux le voir, il y a pas mal de soucis. On pourrait avoir un énième héros qui va juste monter ses compétences pour fumer le roi démon. Mais là non, le développement va être amené d'une façon plus originale, puisque notre protagoniste Kazuya va utiliser ses connaissances du monde moderne pour résoudre les problèmes économiques et politiques du royaume. Donc il va faire des trucs comme l'utilisation de l'argent papier pour renforcer l'économie, la création de routes commerciales et plein de trucs comme ça. C'est des trucs qui ont du flow quoi. Et donc il va se faire remarquer et s'immiscer de plus en plus dans l'amélioration du royaume. L'anime est une combinaison intéressante entre des éléments de fantasy et de politique, sachant qu'on aura aussi des personnages attachants et une intrigue captivante. Il va aussi aborder des thèmes comme la confiance en soi, la prise de décision et la résolution de problèmes. Ce qui va faire qu'en plus d'avoir quelque chose que tu vas kiffer, tu auras aussi des notions éducatives qui en font un animé vraiment intéressant à regarder. Je ne peux que te le conseiller frérot. Ensuite, je vais te parler d'un animé que tu peux retrouver sur Crunchy, Yusha Party, qui nous parlera de Rain, qui est un aventurier travaillant dans un monde de fantasy, et ce, en tant que dompteur de monstres. C'est comme avoir un chat en soi, sauf que c'est des monstres. Et un jour, notre héros va rejoindre un groupe de héros. Mais... Attends, je le refais. Mais... J'ai bien dit mais... Un problème va se poser, puisqu'un écart de force va se creuser entre lui et les héros. Et donc, il va par la suite se rendre compte que, du coup, il est trop faible, et se faire exclure de ce fameux groupe. Mais notre ref ne va
pas se laisser abattre. Il va se relever et continuer à être un aventurier. Et ce, jusqu'à rencontrer un certain personnage qui va, disons, bouleverser son quotidien. Chambouler. C'est le cas, trop bizarre. Bon, on va partir au début sur du classique. Pour la suite, avoir un développement assez intéressant. On aura un animé avec un peu de harem, mais contrairement à ce que je pensais, les personnages autour de lui sont super attachants et surtout utiles. Oui, pour une fois, on aura ici un animé qui te permettra de te poser sans réfléchir. Et en même temps, avoir quelque chose d'assez qualitatif. Et ça, en vrai, c'est assez rare. Il y a 13 épisodes, retrouvables sur Crucru. Oui, je parle bien de Crunchyroll. Et pour terminer, je vais vous parler d'un animé très différent des autres. Pacific Rim The Black, où l'on sera dans un monde post-apocalyptique, dans lequel tu auras des machins du nom de kaiju, venus d'une autre dimension, qui sont pas venus pour déguster des sushis. Et donc, derrière, pour contrer ces dracailles, on va voir l'apparition de robots nommés Jaeger, pilotés par des duos. Et nous, du coup, on va suivre Taylor et Hailey, qui vont découvrir un de ces fameux robots abandonnés, et vont commencer à se battre contre ces dracailles monstrueuses. On sera dans un anime avec un style très spécial, et vous le verrez directement avec le premier épisode. On aura ici beaucoup de combats, avec une intrigue franchement assez imprégnante, sans noter le bon développement au niveau des personnages principaux, ce qui ajoutera une bonne dimension émotionnelle à l'animé. Après, si je devais ajouter un point négatif, ça serait peut-être certains personnages secondaires, parfois trop mis en second plan. Il y a 2 saisons de cet épisode que tu peux retrouver sur Netflix. Bref, on arrive donc à la fin de la vidéo. Si t'as kiffé, pouce bleu, c'est un ordre. Si c'est pas le cas, pouce bleu quand même, c'est un ordre aussi. Comme d'hab, donne-moi des animaux à imiter. On est là. Et n'oublie surtout pas, Dazen est un escroc.